vous êtes arrivé dans la Sea of Moving Ice, la mer mouvante, la mer des glaces. Et pourquoi vous êtes arrivé là-bas? Eh bien, ni plus ni moins que pour trouver un dragon. Alors, c'est l'objectif secondaire en fait, mais c'est le seul que vous avez retenu. Le vrai objectif, c'est quand même de retrouver une certaine Makate, qui est une spécialiste en draconologie. Peut-être qu'elle connaît un certain stick, on ne sait pas. Euh, Peut-être qu'elle le connaît. Ne croisons pas trop les effluves, ce serait malsain. Mais dans tous les cas, vous êtes là-bas pour la retrouver. Vous avez eu des pistes assez minces au final, comme un peu depuis le début. Hein. On rappelle que première quête que vous faites pour le conseil, on vous a dit allez dans les collines et trouvez un nain. Vous l'avez fait, ça s'est pas trop mal passé au final. Donc ça c'est cool. Et là on vous dit allez dans une mer d'iceberg et trouvez un iceberg qui ressemble à un plateau. Et peut-être que vous trouverez la tanière du dragon. Voilà. C'est une certaine Dala qui vous a donné cette info, qui a l'air d'être au moins aussi bien renseignée que les ménestrels. Enfin, au moins sur ce sujet-là, en tout cas. Elle a quand même pas mal d'infos que les autres ne semblent pas vraiment avoir. Hein. On s'est pas trop occupé de vous la dernière fois que vous êtes arrivé à Eau Profonde. Puisque tout le monde était un peu trop secoué par une certaine lettre que le conseil a reçue. Une certaine lettre donnée par une organisation pas très recommandable. On s'en rappelle. Merci à ce sort de clairvoyance d'ailleurs. Après c'était à moi aussi de dire il y a des protections magiques et ça marche pas. Ouh, il fait caca, voilà, voilà. Il est en train de faire caca, tu entends le plouf, et puis voilà. C'est... Oh, plouf. Voilà. Heureusement que t'aurais pas eu l'odeur, c'était déjà pas mal. Bref, sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on lance pour de vrai l'enregistrement. Ah que coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour nous, notre déjà 10e session de Tyranny of Dragons. Pour vous, comme d'habitude, ça va faire l'épisode à peu près 18-20, quelque chose comme ça. Le temps passe si vite quand on s'amuse. On va reprendre le jeu sur votre arrivée dans la Sea of Moving Ice à bord du Frostskimr, mené par un certain Louchta Demi-Face, qui est un capitaine de navire assez âgé déjà, mine de rien, au visage entièrement balafré, enfin entièrement, en grande partie balafré, et c'est de ça que lui vient son surnom de Demi-Face. Vous êtes parvenu là-bas en une bonne semaine de voyage, semaine que HRP nous avons éludé en jeu pour ne pas trop s'ennuyer. Une semaine de voyage qui toutefois, in-game, s'est plutôt bien passée. Les vents vous ont été favorables, l'équipage a été très accueillant, bien que certains et certaines soient un peu rustres. On rappelle qu'il y a une quarantaine d'hommes de membres d'équipage, sur ce petit navire. Ça vous a interrogé, mais en arrivant dans la mer de glace, eh bien vous vous êtes rendu compte que c'était pas trop. Parce que l'équipage va commencer à sortir les rames et va surtout avoir besoin de beaucoup de monde pour la nuit. Car la nuit, ce bateau-là, le Frostskimr, est arrimé plutôt. C'est pas lui qui s'attache, hein, j'entends. Ce bateau est arrimé aux icebergs pour passer la nuit. L'équipage procède à la lueur de torches ou du jour descendant à de menus réparations, à préparer le dîner, enfin toutes ces tâches-là. Vous êtes bien évidemment invité à manger avec eux sans problème, mais on vous demandera pendant ce séjour-là de prêter main forte à l'équipage. Parce que c'est pas parce que vous êtes des héros que vous n'avez pas de main, quoi. Donc on va vous proposer un petit peu de rendre service et d'aider, quoi, tout simplement. Et à votre avis, dans votre groupe, qui fait quoi sur ce bateau? Qui aide à quoi? Donc on rappelle qu'il y a la navigation, il y a tout ce qui est intendance, il y a les réparations, il y a aussi mettre l'ambiance le soir aussi, ça peut compter comme étant important, comme participer. Ça me paraît évident. Bah oui, en plus ils sont pleins donc c'est plus facile.
Je vois trop le type qui dit, au lieu d'aller tout droit, il faut calculer la triple exponentielle de l'intégrale de la dérivée seconde. Tu le fabriques même pas en fait. Ah oui, c'est vrai. Le type, il a un sac sans fond, il y a que des outils dedans, il y a rien d'autre. Hmm. Je pense que honnêtement, si tu l'as pas dans ton inventaire, tu peux le compter comme l'ayant dans ton inventaire, hein. Tu es quand même un marin à la base, quoi, hein. Bon, un marin qui a passé les 3 derniers mois à terre ou à dos de griffon, quoi, mais ça c'est pas grave. Ou de wyvern. Mais c'est pas beaucoup, ouais, effectivement. C'est peu, effectivement, ouais, ouais. Non, mais ok, et le révérend, il fait quoi sur le bateau, à part se faire jeter à bord et... Ah oui, j'avoue, il s'endort pas, lui. D'accord. Il y a un type qui va te parler d'un bard qu'il connaît. Il est à peu près sûr que tu racontes les mêmes histoires que lui. Il s'appelait Bellical. Fallait que je la fasse. Je n'irai pas plus loin. Déjà que Louchta est un peu le sosie, le sosie de Bellical avec la stage. Eh bien, c'est dans cette ambiance-là, du coup, que vous allez passer une semaine. J'imagine que vous... Enfin, moi, je vois pas de raison pour lesquelles vous ne vous entendriez pas avec l'équipage et encore moins avec le capitaine Louchta, surtout si toi, Randall, puis toi aussi Brock, au final, vous aidez pas mal à la navigation, vous allez passer pas mal de temps avec lui. Vous allez tisser quand même des liens, même si ce n'est qu'une histoire d'une dizaine de jours, hein, au moins sur l'aller, parce qu'il faudra revenir après. Enfin, si vous revenez, ça on verra. Votre narration nous le dira. Mais toujours est-il que le voyage est assez agréable. Je sais pas si vos persos sont un petit peu stressés ou ont de l'appréhension vis-à-vis de ce qui vous attend probablement là-bas. Randall, il y pense déjà plus. Et vous Ça veut savez, dire qu'il a oublié pour qu'on venait, mais vous savez que depuis le début du record, le record il enregistre pas vos voix. Ah, c'est bien. Bit, 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 bit. Je leur fais, ah, c'est bon, je leur fais une petite pause. Oui, oui. Ouais, donc pas spécialement d'appréhension de ta part, Randall, quoi. Même pas de l'excitation ou de la curiosité, parce que t'es quand même sur un bateau qui voyage sur une contrée où t'as jamais été, quoi. la contrée en elle-même, je m'en fous. Par contre, le bateau, il m'impressionne vraiment. Mhm. L'équipage m'impressionne vraiment. Le capitaine aussi, et je m'en cache pas. Mais l'objet, la destination, je dis pas que ça me laisse de marbre, donc c'est de la glace. Oh, Mais c'est pas son ressenti premier, Randall, non. C'est le fait d'être de nouveau sur un bateau qui le pose. Après, une fois pied à terre et débarrassé des autres, enfin, de l'équipage, là je pense qu'effectivement les choses vont se remettre en place, mais pour l'instant il est smooth, quoi. ok.
Les autres, pareil, peut-être, ou pas Et vraiment. Brock, il est surtout excité à l'idée de potentiellement revoir un dragon, si tout se passe bien. Ou tout se passe mal, ça dépend. Puis jusque-là, oui, enfin, navigation, pareil, il connaît plutôt bien, donc il reste dans sa zone de confort en plus. Et le révérend, lui, se fait juste jeter à la flotte, quoi. Ouais. Régulièrement le soir pour amuser les gamins. C'est ça. Équipage qui est Ouais, immensément diverti par ça. La journée aussi d'ailleurs. En gros, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, quand j'ai besoin d'aller d'un côté à l'autre du pont pour vérifier un truc, si je passe à côté, je lui donne une grosse tape sur l'épaule. Il fait passer par-dessus le bastingage. Ou des fois, j'arrive, j'essaye de le chlasser. J'invoque une dague et je le plante. Bon, je pense que c'est presque même un petit jeu qu'on a constamment entre nous. Parce que je sais pertinemment que je lui ferai rien. Et, euh, et du coup, au début, les gens étaient choqués, puis ils ont compris que c'était un peu notre manière de procéder, que c'était ma manière de procéder. Mais ouais, je lui mets je lui mets des taquets, une tape, mais je mets toujours des énormes baffes qui le font tomber. Vraiment, je retiens pas mes coups, quoi. Mais toujours dans le but ouais, d'amuser les gens, en fait. Très bien. Comme je le disais la dernière fois, mais je vais réinsister là-dessus pour que vous voyez bien l'ambiance du bateau. Le capitaine Louchta est un homme assez droit, dirigiste, mais toujours juste avec son équipage, hein. Donc il n'est pas non plus à les punir, à les châtier, etc. Quand quelqu'un fait une connerie, il le dit, après il passe à autre chose, tu vois. Il attend que ça ne se reproduise pas, c'est plutôt ça. L'équipage de son côté, lui, on l'avait déjà dit, est extrêmement bien organisé. Et tout roule comme sur des roulettes en fait. Bon, même si c'est un bateau, mais vous aurez compris l'idée. Bateau à roulette. Un bateau à roulettes, exactement. Et vous voilà maintenant arrivé à destination, en tout cas un bout de destination. Et à ce moment où vous commencez à arriver franchement dans les icebergs, parce que c'est pas une frontière qui est très nette hein, sur la mer mouvante. Mais petit à petit, vous allez voir un iceberg, 2 icebergs, puis 3, puis 4, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, être franchement dans une espèce d'archipel, en fait. Un archipel d'icebergs. Il fait très froid, évidemment, puisqu'il y a des icebergs, ça commence à cailler quand même, hein, autour des moins 10, moins 15 degrés. Vous avez, on rappelle, des tenues de grand froid qui ont été mises à votre disposition. L'équipage ne semble pas spécialement perturbé par ces températures polaires. Et au bout d'un moment, ils vont replier la voile, sortir les rames, comme je l'avais déjà dit. Et le capitaine Louchta va venir vous attraper un moment, vous prendre dans de quatre yeux, si je puis dire. Vous dire, bon, vous l'aurez compris, nous sommes arrivés. Moi, je suis censé vous amener quelque part, je ne sais pas où. Et je compte sur vous pour me guider. Où va-t-on ? Est-ce que vous avez une carte des icebergs? C'est une vraie question. Sait-on jamais? Sauf votre respect, petit homme, les icebergs bougent, il n'est donc pas possible d'en établir une carte. Oh, la magie fait des merveilles. Oui, moi je ne la autant pratique poser la pas. question. Où allons-nous ? Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi nous sommes ici, cela ne me regarde pas en soi. Donc, libre à vous de m'en dire plus si vous le souhaitez, mais au moins dites-moi où nous allons. Mon équipage peut vous emmener où vous voulez, nous avons suffisamment de vivres pour passer une quinzaine de jours ici encore et revenir encore à eau profonde. Certains pêcheront, d'autres chasseront, mais nous nous en sortirons très bien de ce point de vue-là. Nous sommes à la recherche d'un grand iceberg au sommet plat. Ah ah. Un crâne de gobelin. Non. Non, ça je l'ai rêvé. Ça, on n'a pas eu cette indication-là. Ou de kobold peut-être. Non, j'ai toujours rêvé. C'est un gobelin bleu, oui, ça se peut que ce soit un rêve prémonitoire. Ouais. Voilà. Effectivement, il vaut mieux que vous Ouais. n'ayez pas trop de détails sur ce qu'on va faire ici, et je vous invite, Très bien. lorsqu'on trouvera cet iceberg, à vous tenir à l'écart avec votre navire. Mais on n'en est pas encore là.
certes, mais j'espère que vous... Enfin, nous cherchons donc un iceberg dans une mer d'iceberg, c'est cela? Oui, mais il est pas comme les autres. Ouais, c'est-à-dire qu'il est plus blanc ou moins blanc? Il est plus grand. Là. Plus grand et plus plat. Bon, nous ferons avec ça. J'espère que votre jumeau qui est à la vigie est au courant de ça. Il doit chercher, qu'il nous préviendra. Oh, il est au courant de beaucoup de choses, mais il est pas forcément dans la même ligne que nous. Soit. Eh bien, nous ferons ainsi. Il va du coup commander son bateau et vous allez passer quand même à vous enfoncer un peu. Alors, c'est pas, on peut pas vraiment parler de recherche parce que normalement, si on veut quadriller une zone, il faudrait faire des allers-retours ouest-est, etc. pour vraiment tout balayer. Là, vous allez vous promener un petit peu au bonheur, la chance. Et le premier jour va pas trop mal se passer. Alors, le premier jour, après votre arrivée, franchement, dans la mer mouvante, ne va pas se passer grand chose. Vous allez apercevoir quelques animaux, des ours polaires au loin, mais évidemment, vous êtes sur un bateau. Eux sont, soit en train de nager et de chasser, soit sur des icebergs, et vous ne craignez rien sur votre navire, qui va de soi. Vous apercevez pas mal d'oiseaux, bizarrement, d'oiseaux qui certains sont grands, d'autres pas, notamment des rocs, des grands aigles qui, eux, nichent dans le secteur sur certains icebergs. C'est assez beau, il y a des aurores boréales qui se lèvent de temps en temps. Mais néanmoins, vous vous rendez compte que l'équipage est quand même pas hyper rassuré. J'imagine que vous allez discuter avec eux de toute façon. Vous allez, de toute façon, vous vivez avec eux tout le temps, vous dormez tous ensemble sur le bateau. D'ailleurs, pour la nuit, ils tirent des grandes tentures en peau qui sont accrochées au mât, ça fait comme un grand chapiteau. Pour protéger un peu le navire, et après ils se montent des igloos sur les icebergs. Donc ça fait un petit côté un peu festif. Enfin, un peu festif, un peu original pour vous, disons, qui avez l'habitude de dormir sur le navire en lui-même. Et en vous renseignant un peu, vous allez comprendre que eux sont plutôt inquiets par la présence d'une tribu dans ce secteur-là, alors visiblement la seule d'après leur dire, qui sont les chasse-glaces. Ils sont une tribu constituée principalement d'hommes et de Goliaths, parce qu'on en trouve ici aussi dans cette région-là. Ce sont d'ailleurs des êtres plus ou moins originaires des coins reculés de la Terre, notamment des coins montagneux. Et vous allez comprendre qu'ils ne sont pas hyper rassurés à l'idée d'en croiser quelques-uns. Certains vous raconteront des histoires comme quoi ce sont des berserkers très violents. D'autres vous diront que ce sont des êtres plutôt craintifs. La majorité vous diront que ce sont des êtres plutôt craintifs, mais il suffit qu'un seul s'énerve pour que ça puisse dégénérer. Les gens cet équipage-là est certes habitué à voyager dans des contrées aussi inhospitalières que celle-ci, mais ne comprennent néanmoins pas la démarche de vivre dans ces coins. Qu'on vous dit, ils vivent sur des icebergs. Donc, ou ce sont des nomades, tout du moins, mais on ne comprend pas le but de faire cela. Un bateau, c'est bien plus confortable, non ? Le deuxième jour, vous allez être un petit peu dérangé par des harpies qui vont tenter de vous boulotter, en fait, de se servir de vous. Fort heureusement, il n'y a que 1 ou 2 blessés à déplorer parmi l'équipage, mais rien de grave. J'imagine que de toute façon, le révérend arrive tout soin dehors. Oui. Et s'occupe d'eux. J'ajouterais une petite J'ai chose. J'ajouterais juste un petit truc, Oui. comme on navigue un petit peu à l'aveugle, à la recherche de cet iceberg, 1 ou 2 fois par jour, au moment de définir un cap, je vais m'asseoir en tailleur à la proue, Ouais. et je vais jouer avec les petits tokens, les petits os que j'ai achetés à Waterdeep. Et je vais m'enquérir auprès de ma déesse afin de savoir si nous faisons bonne route. Ah, t'as un jet de dés à faire ou pas pour ça ? Alors non, je n'ai pas de jet de dés à faire. D'accord. Je peux le faire en rituel et ça me dit automatiquement Ok. si ce qu'on a prévu de faire sur la prochaine demi-heure est plutôt bien, plutôt mal ou plutôt les deux. Mais en revanche, il y a une chance cumulative. Alors, non, si je l'utilise 2 fois ou plus entre chaque repos long, il y a 25% de chance pour que ça me donne une réponse aléatoire, ce qui est plutôt RP pour la déesse de la tromperie.
Donc en gros, la deuxième fois que je le fais, c'est 25% de chance, la troisième fois, c'est 50%, etc. Donc en gros, plus je le lance en une journée, moins c'est fiable. Mais à part ça, c'est censé m'indiquer si c'est une bonne idée ou pas ce qu'on s'apprête à faire. Ok. Bah, globalement, il y a effectivement des jours où c'est plutôt pas positif, hein, tu t'en doutes. Vous cherchez quand même plus ou moins. Je pense que si elle me dit c'est une mauvaise idée, je vais dire c'est bien, on continue. On garde le cap, Voilà, c'est ça. c'est par là. Un Dès jour, qu'elle commence à dire ça va mieux, je dis non, on retourne là où on était. le troisième jour, justement, tu vas suivre l'un de ses conseils en disant ouais, c'est mal là-bas, et en fait toi tu vas y aller tout droit en te disant c'est bon, là elle me ment, je suis forcément au bon endroit, il y a que des icebergs partout, on cherche un iceberg donc tout va bien quoi. Et vous allez vous faire surprendre par un couple de de poulpes géants qui vont tenter de couler le bateau. Chat, si tu es là. Voilà. Évidemment, vous allez les repousser. Par contre, il va falloir arrêter le bateau quasiment la demi-journée suivante pour procéder aux réparations. Pour le coup, la lueur des torches, qui d'habitude suffit à faire les menues réparations sur un navire de cette taille-là, là ne suffiront pas. Il va falloir amarrer le bateau. Vous allez voir que d'ailleurs, les 40 membres d'équipage vont le hisser légèrement pour pas qu'il prenne l'eau dans la nuit, parce qu'il y a des trous dans la coque. Et du coup, vous allez devoir passer la prochaine demi-journée à réparer ce navire-là, donc ce qui vous fait perdre du temps. Et néanmoins, 2 poulpes géants auront été vaincus brillamment au milieu des icebergs. Et on passe niveau 10. Et non, vous ne passez pas niveau 10, pas encore. Des poulpes géants. Bien tenté. Ouais. Est-ce que tu voyais comment on les a dérouillés, les poules? Là, mon gars, mais propre quoi. Oui. Moi, je leur file un coup de main pour réparer le bateau. Éventuellement, aider à superviser, voire mettre la main à la pâte s'il y a besoin. Ah, ils acceptent de bon cœur et ils sont assez surpris de voir qu'un homme qui porte une armure entièrement faite de métal comme ça puisse être aussi adroit avec ses petits doigts. Les dogs sont tout petits. Il y en a certains, tu fais tout juste la moitié de leur taille. Enfin, si elle est là, un peu plus que la moitié de leur taille, quoi. Donc ça les surprend un peu, si tu veux. Ce sont des hommes et des femmes qui sont très costauds, très grands. Mais ils apprécient, et effectivement, tu vas continuer de monter un peu dans leur estime là-dessus. Le 4e jour, vous suivez toujours les conseils un petit peu de votre phare, à savoir le révérend, qui continue de vous guider là-dedans, un peu à l'aveuglette. L'équipage ne semble pas en avoir marre spécialement, ils comprennent pas trop ce qu'ils font là. Ils sont plutôt rassurés pour le moment de ne pas avoir eu affaire aux chasse-glace, en tout cas. Et c'est le 5e jour que vous allez... Alors, le 5e jour, en fin du 5e jour, vous allez apercevoir au loin, visiblement, une montagne. Pas une montagne, j'exagère un peu, mais... Une petite montagne ou une très grande colline, à vous de choisir votre métaphore préférée. Vous allez apercevoir un iceberg d'une taille largement supérieure à celle des autres. Presque la taille d'une petite ville, hein, des royaumes oubliés. Et en fait, ce n'est ni plus ni moins qu'un grand plateau qui se promène tout tranquillement au bord de l'eau. Est-ce que ton double en haut du mât, il te communique des informations, le révérend? Ou est-ce qu'il est vraiment là juste pour la figuration? Non, c'est de la figuration. Mécaniquement, ça ne fait absolument rien. Ça me D'accord. permet juste de taper sur des trucs. Donc après, c'est juste du pur le doute. flavor s'il fait autre chose. J'avais le doute. Alors du coup, il va un moment se retourner, te faire des gestes, il peut pas parler. Donc ça va peut-être te prendre une demi-heure avant de voir qu'il essaye d'attirer ton attention. De toute façon, au bout d'un moment, vous allez effectivement... Parce que vous êtes quand même en dessous du niveau des icebergs. Hein. Vous voyez quand même pas très loin. Hein. Surtout que la navigation est lente, hein, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont avec des longues perches à l'avant et sur l'arrière du bateau pour se pousser. Pas pousser l'iceberg, hein, pour pousser le bateau par rapport aux icebergs. Histoire qu'il n'y ait pas trop de choc ou de collision. Il y a les gens aux rames, des fois vous devez retirer les rames, défaire un tout petit peu la voile pour avancer, remonter. C'est assez laborieux, mais ça se fait. D'ailleurs, l'équipage est visiblement très rodé à ça. Et tu vas indiquer la direction à ton... en fait, à l'équipage, je veux dire à ton équipage, mais c'est un peu comme si c'était le tien à ce moment-là. Vous allez, j'imagine, vous diriger vers ce grand iceberg. Tout à fait.
vous a quand même fallu 5 jours pour le trouver, plus une dizaine de jours pour une semaine ou 10 jours, je sais plus ce que j'avais dit, pour arriver jusqu'à la Sea of Moving Ice. Par des températures glaciales, en affrontant deux poulpes géants et On est bien. potentiellement des ours polaires qui auraient pu vous tomber dessus aussi, des harpies, enfin plein de choses quoi. Des trucs qu'on a trucidés. Oui, des trucs, vous avez one shot même, 91. 91. Vous allez vous diriger là-bas, il y a un truc qui va vous marquer en arrivant. Assez près au final, parce que vous allez être vraiment face à cet iceberg presque au dernier moment, parce qu'il vous faut naviguer entre les autres glaçons qu'il y a avant. Première chose qui vous choque, et je pense que le mot n'est pas du mensonge, c'est qu'il y a un ponton sur cet iceberg. Ok. Un ponton fait de glace, certes, mais un ponton quand même. Il y a un petit promontoire. Ce promontoire, lui, donne sur un grand escalier qui vient couper l'iceberg en deux et qui monte en direction du plateau. Vous voyez que d'un coup, les membres d'équipage sont beaucoup plus sérieux, beaucoup plus graves. Si vous étiez en train de discuter, les conversations se sont arrêtées. Et tout le monde tend imperceptiblement la main vers son arme, parce que tout le monde est armé sur ce bateau, ça va de soi. Parce qu'une erreur ou une faute d'inattention dans ce genre de contexte peut mener à la mort de tout le monde. Mm. Vous allez voir que tout le monde a le regard un peu tourné vers cet iceberg-là et... oui, et un peu empli d'appréhension. Est-ce qu'on entend du bruit un peu particulier ou est-ce que... Un peu loin. Avant qu'on s'approche trop, moi je vais intervenir de toute façon. Pour répondre à Randall, non, à part le bruit du vent et ce que tu entends sur l'audio, là, le bruit des vagues sur la coque du bateau, non, rien de particulier. Même pas un silence spécial non plus. Moi, je propose que le navire ne s'approche pas trop près de ça, au cas où. Je propose qu'on termine à pied. Ouais, je suis d'accord. Mais oui, Si, ouais. étonnant que ça puisse paraître, je suis d'accord. Capitaine, merci de nous avoir emmenés jusqu'ici. Je vous propose de rester dans le coin, hors de portée, en sécurité. Et nous vous ferons savoir si nous avons besoin que vous reveniez nous chercher ici. et comment? Alors, si tout se passe bien, Ça devrait se voir. ouais, vous inquiétez pas. Si ça se passe mal, ça devrait se voir de loin aussi. Concrètement, si vous voyez un très très grand éclair de lumière ou une brume surnaturelle se former au-dessus de cet iceberg, partez du principe que on a besoin que vous reveniez. Voilà. Eh bien, vous me voyez un peu curieux de tout ça, mais soit. Nous resterons toujours à portée de vue de Non, mais c'est cet un coup à iceberg. prendre. Oui. Honnêtement, c'est un coup à prendre. Très bien. Alors soit, vous voulez juste que nous vous posions au ponton et que nous repartions, c'est cela? Non, 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 restez ici. Vous approchez pas, on sait jamais si. Et si comment vous allez aller sur le ponton? Ça, vous inquiétez pas pour ça. Je vais. Là, À nouveau il a l'air d'être très D'ailleurs. surpris par contre, il comprend pas du tout ce que tu lui dis. Du coup, je prends exactement la même réaction, la même pose que le capitaine. Parce que je comprends pas absolument pas là où il veut en venir non plus. Et du coup, je vais me concentrer pendant 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, je vais pointer mon doigt successivement sur le capitaine, sur Brock, sur le protecteur, sur moi-même. What? Et je vais dire bon, capitaine, vous m'avez balancé par-dessus bord suffisamment de fois. C'est mon tour. Et je te pousse par-dessus le bastingage. Alors, juste avant que tu fasses ça, quand tu tends le doigt vers moi, est-ce que j'ai le temps de le tirer? Ah putain, mais quel enfer, au secours! Alors, j'ai thaumaturgie, ne me provoque pas. Il vient de me dire ne me provoque pas.
Ok. Si tu tires sur mon doigt, tu vas entendre un coup de canon à l'autre bout du bateau, hein, ça y a aucun souci. Vas-y, je te laisse interpréter ton propre jet de dés, moi je ne contrôle plus rien. Je vais faire un jet de dextérité pour savoir si j'ai le temps de te tirer le doigt. Ah d'accord, parce que le coup de Great Sword, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Non, non, c'était tout à l'heure ça. Ah, d'accord. C'était pour faire un test. Ça n'a rien à voir avec la Si tu choucroute. préfères, on part sur le. Non, j'y tiens à mon doigt, t'es gentil. Non, bah écoute, c'est exactement ce que j'ai dit. Tu tires sur mon doigt, on entend un coup de canon du coup Ça met au secours. vers la poupe. Et tu vois cet air satisfait sur le visage de Randall, bien évidemment. Et donc juste après ça, je te pousse par-dessus bord. Espèce de petit enfoiré. Et je tombe. Et il se passe quoi, Et, révérend? Et bah du coup, ça va faire un peu comme un espèce de matelas un petit peu dur quand tu vas tomber sur l'eau et tu vas flotter à la surface. Et je vais faire un petit clin d'œil à Brock et je vais sauter aussi. Je vais descendre du coup avec mon protecteur. Et arrivé en bas, je vais dire ah, je savais pas que toi aussi tu pouvais faire ça. Et bah moi non plus. j'en ai pas compris, quoi. C'est l'artificiel. Quoi, moi aussi? Quoi? Oui, exactement. Écoute, j'avais préparé mon petit effet. Je suis un peu déçu. Mais c'est pas très grave. Bah écoute, si jamais un jour je suis trop fatigué, tu prendras le relais. Là, en cas de problème, je m'occuperai du retour. Parfait. Bon, on a 1 heure pour atteindre l'iceberg. En marche? Eh bien, oui, allons-y. Il va pas vous falloir. Il va pas vous falloir plus d'1 heure. Alors vous partez de ce bateau-là avec les yeux de 40 personnes qui sont médusées par ce que vous faites, tu sais. Ils en ont vu des choses dans leur vie pourtant, mais ça non. ça non. Pas du tout même. Hein. Et vous voyez des gens qui sont là, waouh, comme ça, qui ouvrent des yeux, eux, qui d'ailleurs se laissent pas forcément trop transparaître leurs émotions, mais là pour le coup, ça a fait son petit effet quand même. Hein. Peut-être pas sur Brock, mais au moins sur 40 personnes de l'équipage. Ils se disent putain, mais ils y vont à la fleur au fusil, ils savent pas où ils vont, mais ils y vont quoi. C'est pas peur quoi. Je dab. Je dab. Et vous allez. En duo avec le pasteur. Ça fait le commando Guignou pour ceux qu'on la rêve. Ouais, c'est ça. Non, je l'ai pas moi, je suis en train de chercher, mais non. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball, ouais. Pardon, C'est la pardon. troupe Sur Namek. de Freezer. Je me souvenais point. Ça fait trop longtemps que j'ai pas eu ça. Vous allez mettre le pied du coup sur le ponton et arriver face à un immense escalier qui est taillé dans la glace pour le coup. Et ah oui d'accord, ok, c'est bon, je l'ai. Ok, c'est bon. Merci pour le gif. Et vous allez être du coup face à un grand escalier qui, comme je le disais, coupe ce grand iceberg plus ou moins en deux. L'escalier semble être taillé dans la glace elle-même. Il y a un peu de neige sur le ponton, un petit peu de neige sur les escaliers. J'imagine que vous allez vous engager dessus. On reste quand même à l'affût. Alors moi, je vais, comme une fois de temps en temps, utiliser mon pouvoir et mon tatouage un peu brumeux pour adoucir les jointures de l'armure de notre ami Randall et ainsi annuler son désavantage à la discrétion. Je vois pas de quoi tu parles. Et du coup, ouais, je reste attentif. Il y a toujours le pasteur à mes côtés. Et je suis redevenu un petit peu plus sérieux et j'écoute si jamais il n'y a pas des gros grondements, des choses comme ça. Tu mutes. Pour le moment, il n'y a pas de bruit particulier, si je puis dire, si ce n'est le bruit du vent et le bruit de vos pas dans les quelques centimètres de neige qu'il y a au-dessus. Au-dessus de la glace, j'entends. Vous avez remarqué par contre qu'il fait quand même beaucoup plus froid. Maintenant, à bien y repenser, qu'il fait quand même beaucoup plus froid que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Heureusement que vous avez ces tenues sur vous. Sinon, le voyage n'en serait que très compliqué.
Vous allez gravir les marches et en fait, vous voyez sur votre droite et sur votre gauche un grand mur de glace, qui est en fait l'iceberg en lui-même, une glace très pure, très translucide, très belle même presque, on pourrait s'y perdre dans ses reflets un peu bleutés, parfois presque blancs au final, les reflets de la neige probablement, on ne sait pas trop. Et cette vision va être parfois, même régulièrement, entachée par un visage, d'un coup, dans la glace, un visage humanoïde, parfois seulement réduit à l'état de squelette, parfois avec encore quelques lambeaux de chair décharnés. Ce sont des humains, ou des Goliaths, jugés par la taille la taille des ossements qui peuvent rester parfois. Ils semblent avoir été pris dans la glace, figés dans un espèce de hurlement macabre. Vous allez gravir une grosse centaine de marches quand même. Donc vous montez de quelques dizaines de mètres, je dirais, au-dessus de la surface de la mer. Cet iceberg est vraiment encore plus grand que ce qu'il n'y paraissait. Vous allez déboucher sur un grand plateau. Un grand plateau entièrement blanc, parce que recouvert de glace et de neige. Il forme une légère cuvette. Et en son centre, vous pouvez discerner, j'expliquerai pourquoi je dis le mot discerner, quelques structures. Comme des carrés, des rectangles, des petites pyramides noirâtres, grisâtres, tout au fond de cette cuvette-là. Est-ce que c'est la fumée d'un feu qu'on aperçoit ? C'est pas facile à dire. C'est pas facile à dire parce qu'il y a un blizzard qui semble... une neige intense, pour être réglo, qui recouvre tout ce plateau-là. S'il y avait de la fumée, c'est probablement à cause de ce brouillard, cette mini tempête de neige que vous ne l'avez pas vue en arrivant, pas vue de loin en tout cas. Vous apercevez en plus de ces formes qui semblent être des bâtiments, des structures, je l'entends, construites. Vous apercevez quelques petites formes qui semblent s'y déplacer. À votre arrivée, vous apercevez aussi pas mal d'ossements, de corps pris dans la glace, complètement gelés, des corps d'humanoïdes gigantesques, probablement des géants. Il y a aussi un cadavre de ce qui ressemble, s'y méprendre, à un cachalot. Je considère que vous, avec votre expérience de la navigation, vous sauriez reconnaître un cadavre de cachalot, ou par déduction du moins. Et un peu plus loin, vous êtes presque sûr de voir deux grandes défenses qui semblent appartenir au reste d'un mammouth. Tous ces squelettes sont entièrement pris dans la glace, comme s'ils avaient été protégés des affres du temps, pour qu'on y préserve leur beauté. Et peut-être qu'on y préserve la terreur qu'elle peut engendrer. Qu'est-ce que vous faites en bord de ce plateau-là, de cette cuvette qui descend tranquillement devant vous? Est-ce que les créatures sont sous forme squelettique ou est-ce que certaines sont... Les créatures que vous apercevez en bas, tu veux dire? Ouais. Impossible de le Dans dire, la vous roche. êtes... Non, pris dans la roche, les cadavres. Ouais, pris dans la neige. Ah, ce sont des squelettes, oui. Oui. Tous, même le Ouais. mammouth, le cachalot. Oui, ce sont des squelettes, oui. Ok. Mais en... J'allais dire en état, en forme. Ça, c'est pas des tas d'ossements. Ah non, ils sont en place, oui, ils sont... Ils sont en place, ok. Comme si, en fait, le mammouth ou le géant ou le cachalot avait été posé là, puis s'était décomposé, en fait. Si tu veux. Comme des sortes de trophées, on peut le voir comme ça. Évidemment, il y en a aucun qui est en posture debout, quoi. Mais ils ont été... Ouais, comme si quelque chose les avait déposés ici, et puis laissés pourrir là, quoi. Et donc la surface de ce plateau, est-ce que c'est entre guillemets complètement lisse ou est-ce qu'il y a des reliefs? Non, c'est entièrement lisse. Ok. Et c'est couvert en fait par une légère, un léger surplomb de l'iceberg, comme si ça faisait une muraille, tu sais, autour. Une muraille de glace en fait pour protéger. Et au sein de cette cuvette là, tu as cette neige qui vient battre, j'allais dire battre le pavé, mais non, qui vient tourbillonner, devant vous, vous bloquant partiellement la vue. Cela sans la neige, vous y verriez beaucoup plus clairement sur les formes qui est en bas, mais là avec la neige c'est compliqué, quoi.
Mhm. Vous voyez que les gens commencent à se masser. Les formes humanoïdes que vous avez aperçues en bas. Comme si une foule commençait à se regrouper. À vue de nez, ils sont à combien? Tu as dit? Je l'ai pas dit, mais à vue de nez, ils doivent être 30-40, quelque chose comme ça. Ok. Vous entendez Ben, Maintenant, vous entendez des jappements humanoïdes. Humanoïdes. Je peux pas en dire mieux à la distance où vous êtes et avec votre champ de vision. ok. Vous entendez des jappements aussi, des aboiements. Et je propose qu'on se cache quelque part et qu'on observe, voir ce qu'ils sont en train de faire. De toute façon, ça va être compliqué d'approcher discrètement. Attendons peut-être le plus fort de la nuit pour ça. On va se Du coup, planquer derrière un cadavre ouais, ou... ouais, voilà, ou un bloc de glace, ou peu importe, on va rester, puis on va surveiller à tour de rôle pour voir un peu ce qui se passe. Ok. Vous essayez de vous faire discret du coup. Ouais. Ouais. Faites-moi un petit jet de discrétion pour la forme quand même. Allez. Du coup, j'ai pas de désavantage, c'est ça? Non. Moi, par contre, j'ai un avantage grâce à mon tatouage, mon amulette, je sais plus. Discrétion, ouf, avantage. Ouais, il me l'a lancé deux fils, mais 13. Ouh, ah bah dis donc, heureusement que j'avais Ouais, l'avantage. c'est clair. Oh putain. Brock par contre lui trop obnubilé par les par les ossements quand Randall va dire bon on essaie de se planquer de regarder, t'as Brock qui sort de faire hein quoi j'entends pas, j'ai trop de neige dans mon casque. Non, vous allez réussir, enfin réussir, pas être très compliqué en soi mais J'ai mon défenseur aussi. ah oui, Il fait 11. il fait 11, ok. Vous allez réussir à vous trouver un petit logement dans les squelettes. Logement qui ne va pas être, on va dire, efficace longtemps, puisque vous entendez arriver sur vous des bruits de course. Ce sont ce que vous avez entendu, les chiens qui vous ont soit senti, soit vu, soit entendu, on ne sait pas trop, mais qui commencent à courir vers vous. Nickel. Vous entendez leurs grosses pattes fouler la neige et les aboiements lâchés. Vous entendez des cris... des voix en fait, impossible de déterminer le genre ou le peuple auquel elles appartiennent, mais les jappements sont suivis de cris. Visiblement pour essayer de contrôler les chiens peut-être, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Qu'est-ce que vous faites? Vous entendez ça? Capitaine, est-ce qu'on tape ou est-ce qu'on négocie? On peut se tirer ça au dé. Ça me va. Je vais sortir mes dés du coup. Les dés en chimère. Le groupe le plus sérieux du monde. Oui, ouais, je vois bien, ouais. On répartit ça comment, capitaine? J'ai 2 dés. T'as 2 dés. C'est simple. Ça fait pair, on négocie, et si ça fait impair, on attend la dernière minute avant de taper. Hop, je vais lancer mes 2 dés. Hop. Bah, les deux sont impairs. Non, ça fait Donc, 4. Donc c'est pair. Ah C'est pair. Ah oui, bah tout dépend comment, d'accord. Donc vous négociez. Donc on négocie. Vous êtes planqué dans le cadavre du cachalot en fait, qui était le plus propice et le plus proche surtout pour que vous puissiez rentrer. Et vous allez quelques instants après avoir entendu ces bruits de course et ces jappements, pardon, vous allez entendre les voix qui se rapprochent dans une langue que vous ne comprenez pas pour le coup. On dirait une espèce de dialecte très rugueux, très guttural du commun. Vous retrouvez certaines racines du commun là-dedans, mais sans vraiment comprendre le sens des phrases. Visiblement, ce sont des ordres courts qui sont criés en direction des chiens, peut-être dans votre direction à vous, mais vous ne les comprenez pas en tout cas. Ça a l'air d'être plutôt agressif et colérique. Vous allez voir arriver sur vous 6 chiens. Ce sont des chiens de traîneau.
On rappelle que, bon, vous jouez tous les trois à Frostmaiden aussi, hein. Les chiens de traîneau, c'est presque des poneys à Valbise, d'accord? Ce sont des très grands chiens, plus gros, presque plus gros qu'un loup qu'on pourrait rencontrer dans le sud. Ils ont des grandes dents, ils ont des poils super longs, ils sont plutôt de couleur blanche, grise. Et... Putain, je viens de voir sur la carte, quoi. Je précise que c'est pas moi pour une fois. Trop subtil pour moi. Les moustaches, j'avoue. En plus, elle est encadrée et tout. Et vous allez voir ces chiens qui vont s'élancer sur vous. Et qui vont, en fait, ne sont clairement pas là pour vous attaquer, mais sont là pour vous garder à l'intérieur du cachalot. Ils vous jappent dessus, ils vous montrent les dents, ils sont sur la défensive clairement. Vous sentez que si vous faites un pas de trop, ils se lanceront à votre attaque. Bon, après avoir vaincu des UNT et des Nagas, ça devrait aller les toutous, mais quand même. Vous allez voir arriver derrière eux. Vas-y, non. excuse-moi. Avant que des gens arrivent, en sachant qu'on va être repéré et que nous avons pris, après délibération approfondie, la décision de négocier, je vais lancer déguisement. Qui est quand même un de mes sorts préparés en permanence en tant que clerc de la tromperie. Ce serait dommage de pas s'en servir. Te déguiser en quoi? Je réfléchis à quel point je suis con. Oh putain. Il y a tellement de possibilités. Oh le remake de Frostmaiden. Il y a tellement de possibilités. Mais faut pas qu'on se fasse griller instantanément. Donc je vais tout simplement. Je vais pas changer mon apparence, je vais changer ma tenue. Et je vais être déguisé comme un membre de l'ordre du dragon. Du culte du dragon? Ouais, Rezmir était habillé en pourpre de mémoire. Ouais, en pourpre, ouais, c'est ça. Et Varam aussi, hein. Yes. Et Thalis aussi. Je vais faire ça. Avec C'est toi qui vas. C'est toi qui vas discuter ou on attend un peu? Ou j'y vais? Non, je vais. Ça, c'est bien vu, ça. Ok, vous allez avoir plusieurs formes humanoïdes, visiblement humaines. Pareil, de grandes statures, de grande taille. Il y en a certains qui dépassent largement d'une tête ou deux les autres. Vous comprenez que ce sont des Goliaths, hommes, femmes, ou enfin, peu importe. Et vous allez les voir arriver, vous parlez dans une langue que vous ne comprenez pas, encore cette espèce d'argot du commun, rugueux, guttural. Et vous allez voir une personne, une femme toute voûtée. Des longs cheveux gris qui sont gras, vraiment gras. Vous voyez, ça lui fait presque des dreadlocks, tellement ils sont sales, ils sont gras. Qui va arriver vers vous, elle boite, elle se tient une canne comme ça. Et elle va vous regarder. Que venez-vous faire ici, vous trois? Vous seriez-vous égarés? En commun, pour le coup. Ouais, est-ce qu'elle a une tenue particulière ou pas du tout? Des insignes, des choses reconnaissables? Elle a plein de petites babioles, tu sais, en forme avec des ossements, tu sais, des os de poisson, tu sais, qui lui pendouillent un peu, qui sont coincés dans ses cheveux, qui sont entortillés dans sa robe qui est en fourrure en laine, pardon, et par-dessus en fourrure. Elle a des grandes bottes pareil en peau de phoque pour le coup. Et elle vous regarde, elle te regarde toi. Je vais te demander quand même un jet de tromperie s'il te plaît pour le déguisement. Oui. Ça donne pas un avantage d'ailleurs le sort déguisement en termes de règles? Non? Ok. En termes de règles, non. Je vérifie, non. Une créature peut utiliser son action pour m'inspecter et faire un jet d'intelligence pour essayer de voir à travers l'illusion, qui n'est qu'une illusion. Hein. Ah oui. Donc c'est pas mes vrais vêtements. Tromperie, où je suis là. Étrangement, j'ai pas beaucoup en tromperie. Je suis un prêtre quand même. Voilà, 11. 11 en tromperie, ok. Donc elle peut faire un jet d'inspection à tout moment pour essayer de contrer ça, on est d'accord? Oui, si elle souhaite, selon les règles, le jet d'intelligence, c'est contre mon DD de sort. Ah oui, contre ton DD de sort, autant pour moi, oui.
Ok. Elle va vous regarder et du coup... Alors, auriez-vous perdu l'usage de la voix? Je vais tendre la main en avant en disant gloire à Tiamat. Ah, ah. Je me nomme Corlin. Nous sommes ici envoyés par le culte pour nous entretenir avec Arotator. Mhm. Et qui est ce Harotator dont vous parlez? Petit jet de perception pour Randall et Brock, s'il vous plaît. Juste Randall et Brock, pas Révérend. Vous vous trouvez dans son repère et vous ignorez son nom? Mais de quel repère parlez-vous? Ceci est notre domicile. Et vous êtes les seuls à vivre ici? Hmm, vous voyez bien que non, nous avons des chiens et nous sommes plusieurs ici. Nous vivons reclus du reste du monde. Hmm. Et qui sont vos deux amis ici? Brock, à la mention de Tiamat, tu vois qu'il y en a certains qui ont frissonné dans l'audience. Pas elle, mais il y en a certains qui ont frissonné autour. Et vous ne recevez jamais la visite d'un très grand reptile? Hmm. Si vous parlez des poissons, votre connaissance de la nature est bien limitée. Je ne parle pas des poissons, je parle d'un dragon blanc. Rien que ça. Cela vous conviendrait-il peut-être mieux de me raconter tout cela au village? Plutôt que ici. Vous voyez, mes vieux os ne supportent plus aussi bien le froid qu'avant. Très bien, nous vous suivons. Mhm. Mes hommes et moi. Je me nomme Skultos, d'ailleurs. Enchanté. Et merci de votre hospitalité. Oh, mais je ne vous l'ai pas donné encore.